C'est une ambiance de chasse au trésor qui s'installe dès les premiers rayons du soleil au pied de la basilique Saint-Michel. Attirant la foule en ce dimanche matin, il y a le bric-à-brac où l'on trouve presque tout et n'importe quoi, déversé directement sur le pavé. Et puis il y a les cavernes d'Ali Baba, comme le passage Saint-Michel qui réunit bien à l'abri 19 brocanteurs. Un immense grenier où le chineur peut avoir les yeux qui brillent devant une robe de peau d'âne, s'émouvoir devant le cheval de son enfance ou reculer devant le crocodile empaillé. Un dédale de vrais passionnés, passeurs d'objets ou de meubles patiemment amassés, qu'ils se désolent parfois de voir s'envoler. J'ai du mal à me séparer de mes objets, mais je me soigne. J'apprends parce que il faut quand même travailler. Hein. Côté chineur, difficile également de ne pas craquer, mais les plus avertis savent éviter les pièges. Au départ, quand on commence à s'y intéresser, on achète un peu tout et n'importe quoi. Des belles choses, mais qui finalement chez soi n'ont pas vraiment leur place. Et puis petit à petit, on commence à épurer et à être plus sélectif. Le charme de la brocante, c'est quand même aussi de se laisser surprendre par l'inattendu. Et de ce côté-là, certains sont spécialistes, comme ici, avec ces objets piochés directement sur la place et revisités. Ça, c'est un prince Aïnoun qui est trouvé sur le marché, comme la majorité de mes objets, et je les amène à mon atelier pour essayer de leur rendre une âme. Et dans l'ancien entrepôt, où mûrissaient autrefois les bananes, les reliques du temps passé trouvent de nouvelles destinations. Les appartements sont de plus en plus petits, donc c'est vrai qu'on ne vend plus de gros meubles comme on vendait avant, c'est plutôt des petits meubles, des petits objets, du luminaire aussi. Voilà 20 ans que le passage est ouvert avec des hauts et des bas, notamment pendant les travaux de rénovation de la place. Mais aujourd'hui, le quartier reprend un nouveau souffle. On a une clientèle particulière qui est le touriste qui arrive maintenant à Bordeaux en masse, parce qu'on est passé de 2 millions à 5 millions de touristes en peu de temps. Ensuite, on a les jeunes qui viennent s'installer pour les études et qui aiment le vintage, qui aiment l'indus et qui veulent mettre la petite touche dans leurs appartements. Et puis, on est dynamisé aussi maintenant par les gens les jeunes surtout, qui montent leur bar, leur restaurant. Avec Internet, la clientèle s'élargit à la France, Paris surtout, mais aussi à l'étranger, Bordeaux apparaissant comme un véritable réservoir. Même constat un peu plus loin, dans les hangars, 25 brocanteurs, parmi lesquels Marie, une des figures de Saint-Michel. La grande chance que nous avons n'avons pas eu de guerre bombardante et destructrice, du moins dans les derniers temps, au 19e et au 20e, ce qui fait qu'effectivement, il y avait encore à Bordeaux un soubassement de richesses mobilières et immobilières globalement sur Bordeaux qui nous permet de découvrir encore des greniers, des caves. Bref, la brocante a de l'avenir à Saint-Michel, Saint-Mich, qui s'efforce de faire évoluer son image, cultivant le meilleur de son côté pittoresque dans le nouveau paysage bordelais.